Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bienvenue donc à l'école de Yeshua. Shabbat Shalom à tous pour la deuxième partie sur la paracha 53. Mettons cet instant, Seigneur. Merci Père très saint pour ta parole merveilleuse qui nous parle, qu'elle puisse pénétrer dans chacun de nos cœurs, cœurs que nous voulons ouvrir, oui, à ta parole, afin que ta parole puisse trouver un terrain favorable, oui, puisse y être plantée et produire les racines que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom, et que cette parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Bienvenue à tous. Donc, 53e paracha, deuxième partie. Nous étions donc arrivés ici, je vous avais marqué, donc verset 21, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont hérité par des choses vaines, ou par, on aurait très bien pu dire en fait ici, pour rappeler en fait l'Ecclésiaste, ce serait mieux de dire leur vanité, en fait ici, leur vanité. Le mot vanité, donc, plus de 70 fois, ça existe, mais 30 fois, c'était dans le livre des Ecclésiastes. Très important, je vous encourage à écouter, à le lire, mais à l'écouter, en fait, dans la version, effectivement, vidéo que vous aurez la semaine prochaine, ok? Et qui est sur le site, en fait, ici, tout simplement pour bien recaler les choses, et ça, c'est très important. C'est le mot vanité que l'on va trouver dans Ecclésiaste, qui nous parle de choses vaines, de choses inutiles, qui ne servent à rien. Ils m'ont irrité par des choses vaines. Voilà pourquoi tout ce qui n'est pas sur la Torah, c'est bien clair, tout ce qui n'est pas posé sur la Torah, au travers de Christ, eh bien, ce sont des choses quelque part inutiles, vaines, qui visent à nous dérouter ou nous emmener dans des traditions, en fin de compte, mauvaises, des iniquités et des malédictions qui vont en fait nous engluer quelque part, engluer notre compréhension, etc., notre capacité à réfléchir et notre compréhension. Continuons donc cette deuxième partie. Nous sommes arrivés au verset 24. Ils seront desséchés par la faim. Donc voyez ce qui va se passer, mais voyez aussi ce qui va se passer aussi dans ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer en fait aussi dans les temps qui viennent. Ils seront desséchés par la faim, consumés par le feu du ciel. C'est traduit par la fièvre. En réalité, ici, c'est mieux de traduire par le feu du ciel. Réchef. Réchef. Ça nous parle, c'est un mot qui existe 7 fois dans 7 versets. Vous l'avez en fait ici. C'est traduit par flamme. En fait ici, ça veut dire une flamme, ça veut dire un éclair, une étincelle. Le feu du ciel. Alors, les traducteurs en fait avaient du mal à utiliser en fait ici, à utiliser ces mots-là. Donc en fait ils ont dit fièvre. Mais c'est pas fièvre, ça n'a pas le sens de fièvre. Ils seront desséchés par la faim, consumés par le feu du ciel et par des maladies violentes. Donc aujourd'hui, en fait ici, nous sommes dans les prémices en fait de ces temps mauvais qui viennent, des temps très mauvais qui viennent. C'est Dieu qui gère. Nous ne sommes pas capables de juger en fait cela, parce que Dieu est en train de juger non seulement en fait les églises, mais il est en train de juger le monde en fait ici. Le monde, les pays, les rois en fait ici, donc ils vont être en proie à de grandes en fait secousses en fait ici, voire des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée et au-dedans par l'épouvante qui rend stérile. Épouvante en fait ici, c'est le mot en fait ici, on le voit, Emma. Emma et Mot. Emma, c'est épouvante, c'est effroi. C'est pas simplement la peur tout court, c'est une peur panique incontrôlable. C'est une frayeur en fait aussi très importante. Mais comme il y a d'autres mots en fait ici pour parler des terreurs, pour parler en fin de compte ici des peurs, etc. Bon, Emma, on va plutôt le dire que c'est plutôt un effroi, une épouvante ou une peur panique incontrôlable. 17 fois dans 17 versets. Ce mot en fait ici, vous les avez là. Le soleil étant couché, ça apparaît dans Genèse 25 verset 12. C'est là où il apparaît pour la première fois. Le soleil étant couché,
Un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici l'épouvante, Emma, d'une grande obscurité, en fait ici, tomba sur lui, en fait ici. Martin traduit par épouvante, la seconde traduit par effroi, en fait ici. Bon, peu importe quelque part, mais en tout cas, c'est quelque chose comme un effroi ou une épouvante, mais ou une peur panique incontrôlable. C'est quelque chose vraiment de très intense, ok, mais qui ne dure pas dans le temps, hein, ok, mais qui est très prenante, qui est paralysante. Donc ici, Abraham a été saisi, bien sûr, de cette épouvante-là. Pourquoi? Eh bien, en fin de compte, parce que Abraham est un prophète et il voyait, en fait, ici, toute la descendance qu'il aurait, bien sûr, que Dieu lui avait promise. Il croyait, bien évidemment, par la foi, qu'il aurait une grande descendance parmi les Juifs et une grande descendance parmi les nations. Mais, quelque part, c'était épouvantable dans cette vision-là, parce qu'il se disait aussi comment est-ce que ça va pouvoir marcher, comment est-ce que les hommes pourront-ils garder la foi, en fait, ici. Et il était dans cet effroi-là, cette épouvante de se dire, mais en réalité, que faut-il faire? Eh bien, la seule chose, c'était de marcher par la foi. Et en fin de compte, il coupa les animaux en deux pour faire alliance avec l'Éternel. Oui, bien sûr. Okay? Et là, en fin de compte, c'est sa foi qui va permettre, en fait, ici, de sauver, en fait, aussi les nations aujourd'hui qui viennent, en fait, ici, sur la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est donc très important, ici. Exode 15-16, ici on le voit, l'épouvante et la terreur. C'est dans Martin, parce que Martin traduit beaucoup mieux ce mot-là, par épouvante, et c'est mieux. Exode, en fait, 15-16, l'épouvante, Emma, et la terreur, parade, c'est très bien traduit, ici, les surprendront. Ok, Martin. Ok, c'est la version Martin. Dans Exode 23-27, en fait, ici, toujours dans la version Martin, parce que c'est mieux traduit, ici, j'enverrai mon épouvante, Emma et Mati, d'accord, ou ma terreur, on pourrait dire ma terreur, mais ça, j'aime pas trop ma terreur. Pourquoi? Parce que il y a le mot parade. Parade, ça parle d'une terreur. L'épouvante, c'est Emma, c'est une frayeur intense, ok, qui entraîne une peur panique incontrôlable, alors que parade, c'est une peur intense, mais qui dure dans le temps, ok. C'est pas pareil. Donc, c'est très important de faire la différence. Et en fait, en hébreu, dans nos traductions françaises, c'est pas bien traduit. C'est mélangé, c'est confus, donc on a du mal à discerner. Nous avons recalé, en fait, essayé de recaler cela, de manière à ce que ce soit plus conforme. Et je mettrai en déroute tous ces peuples. Ok. Deutéronome 32-25, c'est ce que nous lisons, en fait, ici. Ok. En fait, ici, c'est mieux épouvante, en fait, ici, comme, en fait, ici, le traduit, en fait, Martin, en fait, ici. Josué 2-9, elle dit à ces hommes, Ish, en fait, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays et que l'épouvante de votre nom, en fait ici, littéralement votre épouvante, nous a saisis et que tous les habitants du pays tremblent de peur, en fait ici, à cause de vous. C'est toujours Martin. Martin donc traduit assez bien. Donc on peut dire en fait ici, il traduit bien, en fait ici. Donc c'est pour ça que nous avons retenu en fait le mot épouvante, en fait ici. Ok. En dehors, on périra par l'épée. En dehors, on périra par l'épée. Donc, il y aura de plus en plus d'insécurité, en fait, ici. Malheureusement, vous le voyez, en fait, aussi. Ça commence, en fait, à venir. Il y a toute une certaine insécurité qui a lieu, en fait, dehors. Et les rues seront de moins en moins, en fin de compte, sûres. Au-dedans, par l'épouvante qui rend stérile. L'épouvante qui rend stérile. Donc, ça parle bien de soi. C'est-à-dire qui paralyse tout. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Donc même en fait ici, ces choses-là vont gagner en fait ici notre jeunesse en fait ici quelque part. Voilà pourquoi on est il faut vraiment vraiment s'accrocher en fait à Dieu, de manière à ne pas se laisser entraîner par toutes ces choses-là. Oui, bien sûr.
Verset 26, je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle et je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes mortels, en fait, ici, d'entre les hommes mortels. Ici, c'est le mot Enoch, en fait, ici. Homme, c'est en fait Enoch. On va les voir, en fait, ici, vous le voyez, c'est bien Enoch, en fait, ici, c'est pas Ish. Ok. Ici, donc, Enoch, Anashim, homme vulgaire, homme mortel, homme méchant, c'est les gens, les personnes, les individus, en fait, ici. C'est l'homme, en fait, ici, je veux pas dire naturel parce que c'est Adam, mais c'est l'homme, en fin de compte, vulgaire. C'est l'homme d'une manière générale, en fait, ici, l'individu, en fait, ici. C'est pas Ish. Ish, on va traduire par homme tout court. Voilà pourquoi cet homme, je peux pas le traduire par homme, mais par homme mortel éventuellement. Donc, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes mortels. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent que notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. On voit que dans ce schéma-là, l'Éternel fait tout. Oui, bien sûr, c'est l'Éternel notre Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, c'est lui qui fait tout. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Il faut que nous puissions apprendre à être dans la crainte, mais la bonne crainte, la crainte respectueuse et honorable de l'Éternel Dieu. Comme Yeshua était rempli de la crainte, Ésaïe chapitre 11, dans les premiers versets 1 à 3, vous pouvez voir, Yeshua était rempli de la crainte de l'Éternel. Une crainte honorable et respectueuse. Une crainte qui montre que on croit en fait dans le seul Dieu unique et vrai, on lui fait confiance totalement et on est totalement obéissant et totalement soumis à l'Éternel Dieu. Ainsi on peut rentrer dans le repos de Dieu. Le repos où Dieu fait les choses. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes dans le monde afin de témoigner de la vérité et qu'il y a un Dieu qui peut nous sortir de toutes les détresses à venir. En fait, ici, verset 28, c'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point eu en eux d'intelligence. Oh oui, bien sûr. Ils ont perdu le bon sens. Il n'y a point lieu d'intelligence. Ils ne savent pas discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Verset 29. S'ils étaient sages, s'ils avaient un peu de sagesse, voici ce qu'ils comprendraient et qu'ils penseraient. Ils penseraient à ce qui leur arrivera, mais ils ne pensent même pas à ce qui arrive. Voilà pourquoi nous devons être un tant soit peu sages. Voilà, les choses mauvaises arrivent, nous le savons, et en fait, nous ne faisons que nous attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu. Verset 30. Comment un seul en poursuivrait 1000? Donc le Seigneur montre ici, il dit, ma puissance, elle est extraordinaire. Si vous voulez, en fin de compte, ici, en bénéficier, vous le pouvez. Attachez-vous à moi et restez attachés à moi. Un en poursuivra 1000. Un en fera fuir 1000. Non pas 2, 3, 1000. Et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Très important. Comme un seul en poursuivrait 1000, et 2 en poursuivraient 10 000. Et si le rocher, en fin de compte, cela n'était pas possible, si le rocher, en fait, ici, de ces populations-là, ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Voilà comment c'est traduit. En réalité, ici, on s'aperçoit de quelque chose de très important. Chaque pays, est institué sur un rocher, quelque part. Un rocher spirituel, qui est en réalité une puissance spirituelle, qui en fait ne tient pas devant Dieu, et qui ne peut pas tenir devant Dieu, mais en réalité qui donne la puissance en fait à la nation qui est instituée sur ce rocher-là. Mais si en fait ce rocher-là est abattu, la nation en fait est livrée. Voilà ce que en fin de compte Dieu nous dit en fait ici. Si l'Éternel ne les avait livrés, mais en fin de compte c'est Dieu qui permet en fait ici la puissance qui agit sur tel rocher ou tel autre rocher. Mais si en fin de compte ce rocher est livré, eh bien, ça veut dire que la puissance, en fait, ici, n'est plus efficace. Et, en fait, ici, le pays n'est plus sous l'ombre de leur rocher,
en fait ici, qui leur était attribué. Verset 31. Car le rocher n'est pas comme notre rocher, et nos ennemis en sont juges. Ça, c'est extrêmement important, en fait, ici, car Dieu va se glorifier, en fait, dans les temps qui viennent, pour montrer, en fait, où il est, bien évidemment. Pourquoi? Dans le but d'en sauver un maximum, oui, bien sûr. Car le rocher n'est pas notre rocher, notre tsour, l'Éternel, notre Dieu, en fait, ici, c'est celui qui nous a fermis. Là où nous sommes, mon frère, ma sœur, ça ne sert à rien que tu t'enfuis dans un autre pays où, en fait, qui n'a pas encore été touché de toute façon. En fait, ici, toutes les nations vont être touchées, bien évidemment. Et s'il y a de la famine, en fait, ici, en France, s'il y a des dégradations, reste en France tant que le Seigneur ne t'a pas dit de partir, bien évidemment, car la situation va s'aggraver partout, 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 partout. Sauf, souviens-toi de Goshen, où le peuple d'Israël se trouvait, bien évidemment, et était protégé. Aucune plaie n'a touché Goshen, en fait ici, en Égypte, bien évidemment, parce que, en fait, Dieu était là, le rocher d'Israël était là. Car le rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sédom et du terroir de Amora, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, en fait ici. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics, en fait ici. Donc toutes ces choses vont se révéler, car avec le Covid-19, nous voyons d'une manière manifeste que, en fait, ici, le Covid-19 se répand au niveau mondial, au coronavirus. Cela veut dire que le monde entier est concerné et que l'Éternel Dieu est à l'œuvre dans le but d'appeler à la repentance, bien évidemment. Okay? Et que toutes, en fait, les vignes ou toutes les productions, en fait, des uns et des autres, en fait aussi, et tout ce qu'ils peuvent sortir comme, en fait, théologie ou doctrine, en fait, ici, n'est que du venin ou des raisins empoisonnés. Oui, bien sûr. Et Dieu va montrer cela. Donc, il va y avoir, j'allais dire un réveil. Je n'aime pas ce mot-là, en fait, le mot de réveil, parce qu'il a été, en fait, utilisé par les évangéliques pendant des années, mais en réalité, ils ne comprenaient pas que ce réveil, c'était des appels de Dieu à revenir sur la Torah, pleine de grâce et de vérité. Voilà pourquoi tous les réveils se sont éteints, le Saint-Esprit s'est retiré, parce que, en fait, ici, même les évangéliques ne se sont pas repentis de la tradition chrétienne, de l'iniquité, en fait, ici, catholique, de l'iniquité, en fait, ici, protestante, et des iniquités évangéliques. Oui, bien sûr. C'est-à-dire des choses qui n'étaient pas justes selon, en fait, la Torah, bien évidemment. Mais au départ, la première chose, c'est l'iniquité catholique, bien évidemment. L'iniquité de Constantin, bien sûr, qui change les fêtes de l'Éternel. Dès lors qu'il n'y a pas de repentir déjà sur ces choses-là, c'est les fondements, en fait, de base. Eh bien, rien ne peut être reconstruit correctement. On continue. Verset 34. Cela n'est-il pas caché près de toi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance, à moi la rétribution, quand leur pied chancellera. Quand leur pied chancellera, les nations vont chanceler. On est en fait ici dans une parole prophétique. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Oui, bien sûr, le malheur va venir. Malheureusement, oui, bien sûr, le malheur va venir. C'est une réalité spirituelle. Toujours dans le but, en fait, d'appeler à la repentance. En fait, ici, on est vraiment très clairement, en fait, ici, dans le message de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le verset 35, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Jérémie 25, rappelez-vous, en fait ici, eh bien effectivement, la coupe de la colère, en fait ici, va être transférée à toutes les nations. Oui, bien sûr, toutes les nations. Cela nous renvoie à Jérémie 50, 51, en fait ici, ou à Jérémie 30, en fait ici, versets 16 et suivants. Vous pouvez aller les voir.
Ok, Ésaïe 30, versets 18 à 19, Ésaïe 60, en fait, ici, toutes les nations, sans exception, sont appelées à la repentance. Ici, c'est un appel à la repentance pour tous les chefs, en fait, ici, des nations. Bien évidemment, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. La terre que Dieu vous a donnée, bien sûr, c'est Dieu le Créateur, c'est lui qui a fait les cieux et la terre, et il l'a donnée, bien sûr, il vous l'a donnée en partage, afin que vous puissiez la gérer, dominer sur elle, et rendre le produit, en fait, ici, qui glorifie, en fait, Dieu, bien évidemment, tant sur le plan spirituel que physique. Oui, bien sûr. Comment avez-vous géré ce pays-là? Dieu va rentrer en jugement, bien sûr. L'Éternel jugera, verset 36. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclaves, ni hommes libres. Ici, c'est pareil. L'Éternel jugera son peuple. Dieu a jugé son peuple. Si Dieu a jugé son peuple, ne croyez pas qu'il va juger les peuples, les nations, en fin de compte, qui sont sur la terre. Oui, bien sûr. Mais Dieu aura pitié de ses serviteurs. Oui, bien sûr. C'est-à-dire ceux qui sont appelés, qui n'ont pas voulu écouter ou entendre. Ok, Dieu a en fait ici. Eh bien, s'ils se repentent, bien évidemment, en fait ici, Dieu va les secourir. Mais ce sera dans des temps, en fait ici, qui vont être aussi des temps difficiles. Toujours avant la venue de l'Antéchrist. Nous sommes toujours là, avant la venue de l'Antéchrist. Soyons très clairs. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge. Okay. Israël, Dieu parle à Israël ici, il dit, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, en fait ici, où il est ce refuge-là, ce rocher qui leur servait de refuge, c'est bien donc là un rocher spirituel dont on parle, oui bien sûr, et Dieu est en train de dire à chaque nation, où sont tes dieux, où sont en fait les rochers qui vous servent de refuge, en fait ici. Ok, ça c'est extrêmement important. Je vous renvoie en fait ici, puisqu'il me vient à l'esprit en fait ici, une parole de Jérémie. Je voudrais en fait vous la donner en fait ici. Ok. Écoute terre, Jérémie chapitre 6, verset 19. Écoute terre. Donc Jérémie s'adresse à toute la terre. Et nous sommes ici dans le temps prophétique où Dieu s'adresse à toute la terre. Écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma Torah. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Et il prend à témoin toute la terre. Pourquoi prend-il à témoin toute la terre? Car toute la terre va être confrontée à la même problématique, en fait, ici. C'est donc, en fait, ici, extrêmement important, en fait, ici. Ok, cela concerne, en fait, ici, tous les peuples. Ok, je citerai, en fait, un autre verset qui me vient à l'esprit. C'est Jérémie. Donc là, j'ai cité, en fait, ici, Jérémie 6, 19. Je cite maintenant, en fait, Jérémie 2, verset 28, que j'ai reçu très souvent, en fait, ici, et je le donne, en fait, ici, clairement. Jérémie 2, 28. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Ici, Dieu s'intéressait, en fait, ici, parlait à Juda, avant que, en fait, ici, Jérusalem ne soit détruite. Jérémie a parlé pendant plus de 40 ans pour ramener le peuple sur la Torah, à la gloire de l'Éternel. Dieu nous dit aujourd'hui exactement la même parole. Je l'ai reçue et je la donne officiellement, en fait, ici, où je le dis à toutes les nations et à tous les peuples. Okay? Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villages, ô France, ô Europe, ô Nantes, etc.,
ok, toutes les villes, toutes les nations, ou peuples des nations, en fait ici, où sont donc tes dieux qui peuvent te sauver au temps du malheur? Au temps du malheur, il n'y a qu'un seul rocher qui peut sauver, c'est le rocher de l'Éternel, bien évidemment, qui lui seul peut être un refuge, qui est encore accessible, oui bien sûr, mais les temps deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus durs, en fait ici, vous le constatez. Nous avons passé Kippour cette année, Kippour de l'année 2020, c'est extrêmement important, c'est un appel à la repentance officielle pour toutes les nations, oui bien sûr, pour toutes les églises, pour toutes les assemblées, pour tous les croyants, pour tous les peuples, pour tous les hommes, les fils d'Adam sur la terre. Comme vous le verrez dans Ecclésiaste la semaine prochaine, que vous pourrez lire ou entendre sur cette même chaîne, eh bien ça se termine en disant, en fait ici, que tout descendant d'Adam, c'est pas dit tout homme, c'est dit tout descendant d'Adam doit en fait craindre à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Et tout descendant d'Adam doit écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est comme cela que cela se termine. C'est en fait Ecclésiaste chapitre 12, verset 5. Écoutez la vidéo et vous verrez, c'est vraiment très clair. Et c'est marqué tout descendant d'Adam. Donc c'est en fin de compte qu'il soit en fait juif, non juif, français, allemand, etc., américain ou autre, ok, blanc, noir, ok, jaune, etc., ok, quelle que soit la couleur de la peau, tout descendant d'Adam, tout fils de Noé, en fait ici, doit se repentir devant l'Éternel, car le règne de Dieu est proche. Que ceux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, verset 38, que ceux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent et qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection, en fait ici. Quelle protection avons-nous? Sa seule protection que nous avons, c'est celle qui est en Christ Yeshua, en fait ici, et qui nous permet de revenir vers le rocher de l'Éternel. Sachez qu'il n'y a point de Dieu auprès de moi. Il n'y a pas d'autre Dieu, en fait, ici, auprès de Dieu lui-même, de Elohim. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, dit l'Éternel. Et personne, ne délivre de ma main, Et personne ne délivre de ma main. Verset 40. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Verset 41, si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main saisit le jugement juste, c'est mishpat ici, ok? Je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. C'est vraiment très très clair en fait ici. Verset 42, mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai, mon épée dévorera leur chair, j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation. Donc ici, pour que les choses soient vraiment très claires, Dieu prend à témoin toutes les nations. Verset 43. Nation, chantez les louanges. Donc ça change tout à fait de thématique, en fait, et de thème ici. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Il a fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. Il a fait l'expiation ici. L'Éternel a fait l'expiation. Dans la pensée de Dieu, dans le schéma de Dieu, l'expiation est déjà faite sur le plan spirituel. Christ n'est pas venu en tant qu'homme encore, mais l'expiation a été faite. C'est une réalité spirituelle. Petit J en fait ici, je vous le montre en fait ici. Petit J en fait ici, vous le voyez en fait ici, c'est le verbe kafar. Kafar, en fait, ici, ça veut dire faire l'expiation. Ce verbe est utilisé dans une conjugaison hébraïque qui s'appelle le piel. C'est donc une forme intensive. C'est donc une forme forte,
en fait, ici. On peut aller quelque part, en fait, ici, et on peut aller fortement, en fait, ici, vivement, en fait, quelque part. C'est deux formes, en fait. En hébreu, on a, en fait, cette intensification du verbe, en fait, qui existe. Donc, il a fait l'expiation d'une manière parfaite, en fait, aussi parce qu'il est conjugué ici au parfait. Ça veut dire que c'est accompli quand on parle. En hébreu, c'est ça. C'est accompli au moment où je parle. Le parfait, ça veut dire que c'est une chose qui est accomplie, qui est réalisée, qui est déjà réalisée. Dieu, dans sa bonté, ici, a déjà fait l'expiation. Nation, en fait, Dieu a déjà fait l'expiation pour toi. Tout est prévu à la croix de Yeshua. Voilà pourquoi repens-toi. Ok, repens-toi devant l'Éternel, reconnais en fait que tu étais sur une mauvaise voie, car le règne de Dieu est proche, en fait ici. Et en fait ici, Dieu te tend la main au travers de Christ Yeshua. Nation, qui que tu sois que tu entendes en fait ici, reviens à l'Éternel au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé, car il a fait l'expiation pour son peuple déjà, mais aussi, en fait, ici, pour toi, nation. Voilà pourquoi tu peux chanter les louanges, en fait, ici, du salut que Dieu a donné à Israël, parce que le salut que Dieu a donné à Israël est aussi pour toi, bien évidemment, au travers de la bénédiction faite à Abraham, Yitzhak et Jacob, qui ensuite est transférée à Éphraïm pour les nations. Il y a Manassé pour les Juifs, et il y a Éphraïm pour toutes les nations. Donc toutes les nations sont bénies au travers d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, d'Éphraïm, en fait aussi, bien évidemment. Et elle se réalise, cette bénédiction, au travers de Christ Yeshua, qui vient accomplir la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, de faire des Juifs un peuple pour Dieu, mais de faire en fait ici, parmi les nations, de se faire un peuple qui appartienne à l'Éternel Dieu, qui est greffé sur la racine d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui au travers Éphraïm sont comme une tribu, mais une tribu nombreuse, des peuples nombreux en fait ici. Dieu a promis des peuples nombreux au travers de la bouche de Jacob à Éphraïm, en fait ici, des peuples nombreux. Et Dieu a fait l'expiation pour cela. Verset 44. Moshe vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Yehoshua, fils de Nun, était avec lui. Verset 45. Lorsque Moshe eut achevé de prononcer toutes ces paroles-là, devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur, prenez à cœur, ici, de tout votre cœur, en fait, ici, même s'il n'est pas émondé, ici, c'est l'évave, en fait, ici, même s'il n'est pas entièrement, en fait, ici, en fait, travaillez, peu importe, prenez, en fait, ici, à cœur. Toutes ces paroles-là, c'est-à-dire, en fait, ici, c'est, en fait, ici, l'article, en fait, ici, devant parole, à Devarim, que je vous conjure, en fait, aujourd'hui, de recommander à vos enfants, afin qu'ils les observent et les mettent en pratique, qu'ils mettent en pratique toutes les paroles de cette Torah-là. Voilà pourquoi, vous qui êtes père, qui êtes mère, n'hésitez pas à en parler à vos enfants, à semer autour de vous, en fait, bien évidemment, parce que cela va contribuer à leur salut, s'ils écoutent et s'ils se repentent. Verset 47. Car ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie, en fait, ici. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Yarden. Donc, une fois qu'on a passé le Jourdain, en fait, ici, qu'on est dans le pays de la promesse, en fait, ici, eh bien, effectivement, il faut, en fin de compte, écouter et mettre en pratique. C'est la seule manière de prolonger, en fait, ici, notre vie. Oui, bien sûr. Nous devons vivre avec les commandements, par les commandements de Dieu. En fait, ici, c'est eux qui nous sanctifient, qui nous purifient à la loi, qui nous rendent saints. Mais nous ne sommes pas sauvés par cette pratique-là. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que cette Torah, elle est merveilleuse. Elle est pleine d'enseignements merveilleux et je suis incapable, en tant qu'homme, d'écouter et de mettre en pratique tous les commandements
toutes les lois, etc. Voilà, et tous les jugements de Dieu. Voilà pourquoi j'ai besoin de Christ, qui me les enseigne avec grâce et vérité. Mais je dois quand même, en fait, ici, les écouter et les mettre en pratique. C'est un mode de vie, c'est une manière de vivre, en fait, ici, qui est très importante, qui permet d'unifier, bien sûr, Israël et les nations, en fait, en un seul cœur, un seul peuple, un seul esprit. Il faut qu'ils aient une même Torah, un même esprit, bien évidemment, un même Christ. Et Dieu soutiendra son élu. Dans Ésaïe 42, versets 1 à 4, Dieu soutiendra son élu, Yeshua, jusqu'à ce que les nations espèrent en sa Torah. C'est écrit dans les prophètes Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4. Donc, tout enseignement, je le répète et je le redis ici, tout enseignement qui ne ramène pas à la Torah ou qui ne ramène pas, qui n'est pas fondé ou posé sur la Torah, c'est de la viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire des enseignements erronés, des enseignements qui nous enseignent, qui nous entraînent ailleurs, sur d'autres chemins, sur d'autres voies, qui nous amènent forcément et nécessairement à la destruction à terme. Voilà pourquoi il faut quitter ces chemins-là. Réjouissez-vous, nation, en fait ici, chantez les louanges de son peuple, verset 43, car toute la bénédiction que Dieu a pour Israël est aussi pour vous, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et il a fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. Et s'il a fait l'expiation pour son pays, pour son peuple, cette même bénédiction est pour chacune des nations, chacun des peuples parmi les nations qui veulent écouter et mettre en pratique. C'est donc extrêmement important. Verset 48 maintenant. Ce même jour, l'Éternel parla à Moshe et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, en fait ici, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux fils d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère. Tu seras recueilli auprès de ton peuple qui a été racheté, bien évidemment, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Cela veut dire qu'ils sont avec le peuple de Dieu, en fait, dans les lieux célestes. Oui, bien sûr. Ils font partie du peuple de Dieu, évidemment. C'est donc une dimension, ils sont, en fait, ici, dans le sein d'Abraham. C'était pareil avec Lazare. C'est ça que ça veut dire, être dans le sein d'Abraham. C'est en fait, ils sont le peuple, en fait, bon de Dieu. Ils sont dans le sein d'Abraham, quelque part. C'est la même expression. Ici, verset 51, parce que vous avez péché contre moi, au milieu des fils d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadesh, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des fils d'Israël. Donc, à cause de cela, eh bien, Moshe et Aaron ne vont pas, en fait, ici, rentrer dans le pays de Canaan. L'écriture est très claire, c'est à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas glorifié Yeshua, en fait, ici, à cette époque-là. Comme ils auraient dû le faire. Ils avaient la connaissance, ils pouvaient le faire, ils avaient toute la connaissance pour le faire, et ils ne l'ont pas fait, en fait, ici. Néanmoins, les eaux ont été en abondance, et le peuple a été abreuvé, en fait, ici. C'est bien ce que l'Écriture nous dit, et que nous avons lu tout à l'heure. Verset 52, « Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux fils d'Israël. » Nous avons fini, en fait, ici, la paracha, et nous allons aller dans la Haftarot, dans les Haftarot, et notamment, en fait, la première, 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, eh bien, allons-y, 2 Samuel 22, verset 1 à 22. Ah non, 1 à 51. Donc on a un petit peu de lecture là. Mais c'est très important. Ça se lit facilement et c'est très important. C'est très important parce que ça nous parle de la victoire. Ça nous parle de la victoire au travers de David. David, en fait, ici, rend gloire à Dieu pour la victoire que Dieu lui donne. Non seulement la victoire physique, mais aussi la victoire spirituelle. Bien évidemment, ça nous parle, en fin de compte, justement, de Yeshua, du rocher,
en fait ici, qui nous sauve, en fait ici. Rocher spirituel, en fait ici, c'est là. On va en parler, en fait ici. Donc ici, 2 Samuel 22, versets 1 à 51. Eh bien, on y va. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Ok. De ce cantique, c'est l'équivalent du psaume 18, si vous voulez. En fait, ici, c'est pratiquement la même chose, en fait, ici. Donc, c'est un cantique de délivrance, en fait, ici. Très important. Où vous avez, en fait, ici, des références. Psaume 18, ou psaume 140, verset 1 à 10, 144, verset 1 à 10, Exode 15, 1, etc., Juge 5, 1, etc. Ok. Mais lisons en fait ici simplement cette partie de 2 Samuel, ça va beaucoup nous instruire. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Shaoul. Ok, Shaoul c'est Saul. Ok, Saül, pardon. Il dit, l'Éternel est mon rocher. Ah, très bien. En fait ici, vous voyez ici, vous avez 2 rochers dont on parle en fait ici. Ok. Il dit, l'Éternel est mon rocher, c'est là, en fait ici, ma forteresse est mon libérateur. C'est il me délivre au travers en fait de c'est là, c'est-à-dire du rocher qui est en fait Christ en réalité derrière. Donc on nous parle ici du rocher de Christ en fait ici. C'est très important. Lorsque les enfants d'Israël marchaient un rocher qui les suivait en fait ici, comme le dit Paulos dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 4, c'est de ce rocher-là dont on parle. Oui bien sûr, c'est le rocher en fait qui nous rachète. Bien évidemment, c'est Christ Yeshua, c'est un rocher spirituel. Donc l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Et ici, il s'appelle l'Éternel. Oui, bien sûr, car en fait, le mot l'Éternel est utilisé pour l'Éternel Dieu le Père, mais est aussi utilisé par l'Éternel, par Yeshua, justement. Dans le buisson ardent, c'est l'Éternel qui est apparu. Celui qui était, qui est, qui sera toujours en fait le même, c'est bien sûr en fait ici Yeshua. Donc, dans la pensée hébraïque, ça ne pose pas de problème. Dans la pensée cartésienne, ok, ou gréco-romaine, on va avoir un petit peu de mal à comprendre ces dimensions-là. Mais ça va venir, ça viendra. Le tout, c'est que notre capacité à raisonner soit renouvelée par le Saint-Esprit et ça va venir et ça va coller. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Verset 3, Elohim, Dieu pluriel, est mon rocher. Là, c'est le rocher Tsour. Ok, c'est le rocher qui sauve, le rocher du salut, c'est le rocher qui fait tout, en fait, ici, c'est le Tsour, en fait, ici, d'accord, et qui inclut, en fait, ici, quelque part, en fait, aussi, le rocher, en fait, c'est là, oui, bien sûr. Donc ici, c'est le rocher protecteur, donc où je trouve un abri, mon bouclier et la force de mon salut. Les mots rocher, on ne verra pas la différence dans les traductions françaises, parce que ce mot Séla et Tsour sont toujours traduits par rocher point à la ligne, sans explication. Mais chaque fois que je vois Séla, je dois toujours penser le rocher Christ, ok, le rocher de Christ, le rocher, en fait, qui m'a racheté, en fait, ici, pour que je sois, en fait, ici, sur, en fait, ici, le rocher immuable, en fait, ici, de l'Éternel. Le rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force de mon salut, en fait, ici. C'est pas la force, en fait, mieux que qui me sauve. Ici, c'est le mot Yesha, en fait, ici, en hébreu. Donc, c'est la force de mon salut. Et c'est mieux de traduire par mon salut, parce qu'on va retrouver cette expression très souvent, notamment dans le psaume 25. Donc ici, c'est salut petit d, en fait, ici. Petit d, c'est le mot Yesha, en fait, ici. Comme vous le voyez, en fait, ici, c'est le mot Yesha. C'est pas Yeshua, c'est Yesha. Yesha, ça veut dire salut. Et c'est très bien de garder le mot salut, bien évidemment, parce qu'en fin de compte, le salut, il nous vient de l'Éternel, notre Dieu, ok, du Tsour, en fait, ici, du notre rocher, bien évidemment, et en fait, il s'accomplit au travers de Séla, en fait, ici, c'est-à-dire du rocher Christ. Oui, bien sûr. Donc, le salut de Dieu, en fait, ici, va s'accomplir. Ce mot salut est très bien traduit dans la seconde, en fait, dans le psaume 25, c'est très bien traduit. Ça, c'est très bien traduit. Tout le psaume n'est pas bien traduit, mais le mot salut est bien traduit comme il faut, en fait, ici. Exactement comme il faut. Dieu de mon salut, en fait, ici, c'est bien l'Éternel, Elohim. La force de mon salut, ma haute retraite et mon refuge,
ô mon sauveur. Donc l'Éternel Dieu est appelé ici ô mon sauveur, car le salut vient de lui. Tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens de séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Elohim. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Je suis pas sûr que ce soit de mon palais, en fait, ici. Je pense que c'est plutôt de mon temple. Mais je n'ai pas vérifié, en fait, ici. Ok? Bon, ce sera pour une prochaine fois. Mais ce psaume, en fait, ici, ce psaume 18, ou, en fait, ici, 2 Samuel 22, je vous encourage à le lire, et à le lire, en fait, très souvent. Personnellement, je l'ai beaucoup utilisé, en fait, aussi, parce qu'il est, en fin de compte, très fort. Bien sûr, et il nous permet de sortir de beaucoup de situations par la foi. Oui, bien sûr. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Elohim de son palais ou de son temple. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élevaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Bien sûr, ici, c'est un Dieu, en fait, ici, fort, puissant, immuable. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui s'exprime au travers de Christ Yeshua, bien sûr, pour nous protéger et nous montrer qu'il est tout puissant. Et que nous n'avons rien à craindre, mais vraiment rien, mon frère, ma sœur, dans toutes les épreuves qui vont venir. Ok, reste calme, reste serein, remplis-toi de ces psaumes, en fait, ici, ok, de victoire que David nous a donné. Ok. Verset 12. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui, il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élevaient des charbons de feu. Bien sûr, le traducteur, en fait, ici, utilise certains mots, ça nous donne une image, en fait, ici, ok, mais certains mots mériteraient peut-être d'être revus. Peu importe, cela nous parle quand même, ici, très fortement. Verset 14, l'Éternel tonna des cieux, les Très-Hauts fit retentir sa voix. Verset 15, il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le souffle du vent, en fait ici, de sa colère. En fait ici, très important, Dieu veut nous sauver. Mon frère, ma sœur, rien ne peut résister au salut de l'Éternel, au salut que l'Éternel, notre Dieu, a pour nous. N'aie pas crainte, en fait, ici. Ne sois pas dans la frayeur, ne sois pas dans la terreur, ne sois pas dans l'épouvante, ok, simplement dans la crainte, respectueuse et honorable de l'Éternel Dieu, parce que tu as appris à le connaître. Verset 17. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit et me retira des grandes eaux. En fait, il me retira de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi, de la puissance du malin qui était en fait sur cette terre. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Peut-être je suis tombé, alors je peux me redresser. Oui, j'invoque l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de David en fait ici en l'occurrence, de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître et notre Sauveur. L'Éternel fut mon appui. Verset 20, il m'a mis au large, il m'a sauvé. Il m'a sauvé pourquoi? Parce qu'il m'aime. Oui mon frère, ma sœur, il t'aime. Il te connaît. C'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta maman et qui t'a fait venir au monde. Écoute bien. L'Éternel m'a traité selon ma justice par la foi. Si tu marches par la foi, tu es rendu juste et tu vas être justifié. C'est ça que veut dire le mot tzedaka ici, très important. C'est mal traduit. Dans la version seconde, on dit droiture. Non, c'est pas ça, on s'en fiche. C'est mal traduit. Ça induit en erreur en fait le croyant. C'est la justice par la foi.
Ok, tu marches par la foi. L'Éternel m'a traité selon ma justice par la foi. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut marcher par la foi et être rendu juste par la foi. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, selon la pureté au travers de Christ Yeshua, car bien évidemment, c'est de cette pureté-là dont on parle là. Car nous ne sommes pas purs, nous sommes impurs, en fait, mais nous avons été rendus purs au travers de Christ Yeshua. Verset 22, « Car j'ai observé les voies de l'Éternel. » Donc quand tu commences à les connaître, tu as intérêt en fait à écouter et à mettre en pratique. Et s'il t'arrive de ton monde, tu as glissé en fait ici, reviens à l'Éternel. Dieu nous demande de pardonner, mon frère, ma sœur. Combien de fois? 2 fois, 3 fois, 5 fois? Ok, au travers de la bouche de Yeshua, nous avons la réponse. Ok, Yeshua dit, tu dois pardonner 7 fois, 70 fois. Autant de fois qu'on te demande pardon, tu dois pardonner, même plus. Ok. Alors si en fait Dieu nous demande de pardonner 7 fois, 70 fois, ok, quelque part, en fait ici, Dieu est tout à fait d'accord, bien évidemment, puisqu'il a donné ce principe de pardonner 7 fois 77 fois, 7 fois 70 fois. Ce n'est pas une licence pour pécher. Ce n'est pas un droit pour pécher, pour être à l'écart. Non, tu n'as pas de temps à perdre. Il faut te former, te façonner, afin de ne pas tomber. Car, en fait, ici, le péché, en fait, ici, peut t'entraîner, bien sûr, dans l'iniquité. Et effectivement, en fait, là, t'entraîner, en fait, ici, bien sûr, à perdre, en fait, ton salut, bien évidemment. Alors, dès que tu as la possibilité, viens vers le Père, accroche-toi, écoute et mets en pratique, et mets en place une discipline. Oh oui, bien sûr, tout un certain nombre de règles qui vont te permettre de respecter effectivement la parole de Dieu. Et là, tu as le droit de mettre des règles, bien sûr, en place, et tu as intérêt à le faire, bien évidemment, afin de garder les commandements de Dieu au travers de Christ Yeshua. Et Christ Yeshua sera toujours là avec sa longanimité, c'est-à-dire sa patience extrême, à pardonner les fautes qui devraient être condamnées. Ok, Yeshua est là, en fait, ici, pour nous pardonner. Dès lors que l'on se repent, dès lors que je demande pardon, je reconnais avoir été dans l'erreur, eh bien, je peux revenir. Je peux revenir au travers de Christ Yeshua et revenir sur les voies de Dieu. Mais apprends à rester ferme. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Elohim. Tous ces jugements ont été devant moi. Donc tu dois apprendre à mettre tous ces jugements devant toi. Et je ne me suis point écarté de ces règles. Ici, c'est le mot ruka. Donc on a le mot loi. Roc, je vous l'ai donné. Ici, c'est bien le mot, en fait, ici. Règle, en fait, ici, qui apparaît. Ici, je vous le montre, en fait, ici. Petit L, vous le voyez, en fait, ici. Mishpat, ça veut bien dire jugement. Et ici, en fait, règle, c'est ruka. Ce n'est pas le mot roc, c'est le mot ruka. Ruka, on va le traduire par règle, pour éviter la confusion avec, en fait, ici, le mot roc. Ici, ce sont les règles que tu dois mettre en place, que soit Dieu te donne, soit que toi, tu dois mettre en place dans ta vie et dans ton cœur. Toi, dans ton couple, dans ton ménage, dans ta famille, tu dois mettre en place, en fait, des règles. Oui, bien sûr. Ok, et ces règles, eh bien, elles doivent avoir une certaine rigueur, mais en fait, si elles ne sont plus adaptées, il faut bien sûr les changer. Ça ne doit pas être des règles qui étouffent. Ce sont des règles qui deviennent des traditions contraires, effectivement, à la Torah. Il faut en fait les annuler et les remplacer par des règles plus appropriées. Oui, bien sûr. Dieu nous demande et nous ordonne de mettre en place des règles pour, en fait, ici, en fait, ces règles à lui, mais des règles aussi supplémentaires afin de respecter la parole de Dieu. Ok, c'est comme un code de la route en fait ici. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu dois te permettre de brûler les feux rouges ou de brûler les stops, de ne pas respecter en fait la loi, le code de la route. Eh bien en fait la Torah c'est pareil. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu as le droit de franchir la ligne jaune, que tu as le droit de ne pas t'arrêter au stop, de ne pas t'arrêter au feu rouge. Non, au contraire. Tu vas comprendre en fait ici le pourquoi de la règle et tu vas comprendre avec grâce et vérité que derrière cette règle, il y a une dimension spirituelle bien supérieure en fait ici. Ok, c'est bien comprendre l'esprit de la lettre. Ok.
Verset 23. Tous ces jugements ont été devant moi. Je me suis point écarté de ces règles. Donc tu vois, il y a du travail, bien évidemment. Verset 24. J'ai été intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Ah, très important. Ça, ce que David dit. Okay, j'ai été intègre envers lui. Donc, ça veut dire que j'ai respecté ses commandements, ses lois, ses règles. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Donc, voilà pourquoi nous avons besoin d'apprendre. Et chaque fois que nous ne respectons pas, nous demandons pardon en fait à Dieu afin de revenir. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité, c'est-à-dire des anciens péchés, ici, ou transgressions, qui se faisaient en fait avant, par rapport à la Torah, et qui, en fin de compte, ici, sont là, latents. Peut-être une partie a été nettoyée, peut-être y a-t-il encore des choses qui n'ont pas été nettoyées. Petite haine, en fait, ici, iniquité, ça nous fait parler, en fait, ici, de l'iniquité. C'est bien le mot avant. Avant, en fait, ici, qui apparaît, en fait, ici, je vous le montre. Je ne l'ai pas détaillé ici, parce que je n'avais pas encore trop de place. Donc, avant, c'est l'iniquité. Nettoyer les iniquités, c'est très important. En fait, Kippour est passé. Donc, en fait, ici, si nous avons manqué quelque chose, en fait, encore à Kippour, eh bien, en fin de compte, il est encore temps de le faire et vous pouvez le faire. Mais en réalité, Kippour nous enseigne bien. Ici, le péché, en fin de compte, les transgressions, c'est une chose, mais les iniquités, c'est extrêmement important. Mon frère, ma sœur, okay. Peut-être que tu as nettoyé déjà les péchés, les transgressions, c'est très bien. Mais si tu ne respectes pas la Torah, en fait, ici, quelque part, pleinement, eh bien, tu fais des transgressions, en fait, encore. Donc, il faut caler ça. Il faut nettoyer, en fait, ici, ces choses-là. Et tu peux le faire par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. Parce que ça te permet de grandir, en fait, ici, dans la connaissance exacte et précise de Christ et dans la connaissance exacte et précise de Dieu. Mais il y a les iniquités. Iniquités, en fin de compte, qui viennent de nos parents et qui viennent, en fait, des générations précédentes. Mon frère, ma sœur, tu es, en fait, ici, tu fais partie d'un peuple. Peut-être ce peuple-là a-t-il participé à, en fait, ici, quelques génocides, ou, en fait, a participé, en fait, aussi, quelque part. Peut-être que ton père, ta mère, etc., ou ton grand-père, grand-père, grand-mère, grand-mère, etc., jusqu'à la 10e génération, ou plus, en fait, encore avant, ont participé peut-être à des choses, si tu es d'origine espagnole, peut-être à l'Inquisition, donc il faut demander pardon. Pardon, en fait, à Dieu, car cela peut avoir des effets, en fait, ici, aujourd'hui, sur ta vie. C'est, en fait, ici, des malédictions qui viennent de génération en génération. Ce sont donc des iniquités. Les malédictions qui passent de génération en génération, ce sont des iniquités, en fait, ici. Toutes les malédictions ne sont pas des iniquités, okay, mais toutes les iniquités sont des malédictions. C'est clair. Tu as bien compris, tu as bien entendu, c'est très important. Okay? Toutes les malédictions ne sont pas des iniquités, okay? Mais toutes les iniquités, c'est-à-dire les conséquences de nos péchés, de nos transgressions, à nous et à nos pères, cela va entraîner des iniquités. D'accord? Et ces iniquités, ce sont des malédictions. Mais il y a d'autres malédictions qui peuvent exister, comme par exemple, en fin de compte, des sortilèges, des sorciers qui ont agi, des marabouts, okay, ou des héritages dus à la franc-maçonnerie, par exemple, si ton père, ta mère, ou quelqu'un de tes pères, quelqu'un de tes mères, dans les 10 générations précédentes, ça fait 1024 pères et mères. Okay? Donc, dans ces 1024 pères et mères, y en a-t-il un qui a touché à la franc-maçonnerie, etc., ou à la sorcellerie, etc., ou à d'autres mouvements, en fait, occultes, etc. Toutes ces choses-là, ça entraîne des malédictions, bien sûr. Okay? Des iniquités qui sont des malédictions sur les générations qui suivent. Et ces malédictions ou ces iniquités, ça empêche de venir sur les racines hébraïques de la foi. Ça empêche de s'attacher à l'Éternel, notre Dieu, comme en fait ici, Dieu le voudrait, en fait ici. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de nettoyer son passé, en fait aussi. Le passé de ses pères et de ses mères, bien évidemment. De l'héritage spirituel qui est le nôtre. Ça, c'est en fait l'héritage normal. Mais s'il y a eu des adultères, s'il y a eu, en fin de compte, ici, des adultères, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à ce moment-là, les héritages spirituels
quand il y a un acte sexuel, l'héritage spirituel de l'homme et de la femme sont confondus, ils deviennent un. Cela veut dire quoi? Cela veut dire très clairement que lorsqu'il y a eu adultère, ou lorsqu'on a été voir une prostituée, etc., eh bien, cela veut dire que l'héritage de la prostituée devient un avec ton héritage. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu hérites spirituellement de l'héritage spirituel du conjoint. Voilà pourquoi il est extrêmement important de nettoyer mon frère et ma sœur. Et en fait, nos pères et mères n'ont pas toujours respecté en fait la Torah au travers des siècles passés, bien évidemment. Donc, inévitablement, en fait, il y a des malédictions qui sont là et qu'il faut nettoyer. Des malédictions qu'il faut nettoyer. C'est pour ça que je vous renvoie en fait encore une fois à l'enseignement que nous avons fait, délivrance et malédiction, en fait ici, à la lumière de Yeshua. Cela se trouve en fait sur le site www.alécoledeyeshua.com. Nous avons traité pas mal de choses déjà là. Nous n'avons pas pu tout traiter, mais nous avons en fait traité beaucoup de choses. Et c'est très important d'ouvrir les yeux là-dessus, en fait ici, afin de se sanctifier et de se purifier pour l'éternel. Ok. Nous avons donc en fait ici, nous sommes donc à iniquité en fait ici. Ok. Ton iniquité, verset 24. J'ai été intègre envers lui. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. C'est-à-dire, en fait, ici, toutes les conséquences de mes péchés, mes transgressions et des iniquités de mes pères, en fait, aussi. Si je ne l'ai pas fait, je dois pouvoir apprendre, bien sûr, à le faire. Et j'ai des versets extrêmement puissants dans la parole de Dieu qui, bien sûr, en fait, me permettent d'avancer. Comme j'utilise aussi très souvent Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, je vis en fin de compte dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré du même pour moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et s'il s'est livré lui-même pour moi, ça veut dire qu'il m'a entièrement libéré. Je peux marcher par la foi. Je suis dans ce cas-là dans la justice par la foi. Vous comprenez, même si j'ai pas eu le temps, en fin de compte, de confesser mes péchés ou que le Saint-Esprit veuille me montrer quelque chose, eh bien, en fin de compte, je marche par la foi et je suis justifié, bien évidemment, au travers de Christ Yeshua. Bien évidemment. Et quand le Saint-Esprit, lors de mes prières, etc., me révèle ceci ou me révèle cela, eh bien, à ce moment-là, je confesse le péché et je confesse l'iniquité de mon père. Si jamais, en fait, il y a eu de la descendance, de l'ascendance, en fait, dans la franc-maçonnerie ou dans les mouvements, en fait, hitlériens, etc., ou fascistes, etc., ou communistes, etc., tous ces, en fait, ici, pratiques, en fait, ici, ou sorcellerie, etc., ça entraîne, ou la franc-maçonnerie, ça entraîne des iniquités, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut laver toutes ces choses-là. Et Christ Yeshua est venu pour nous laver de toutes ces choses-là. Très important. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma justice par la foi, selon la pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme intègre, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, c'est-à-dire celui qui a été tordu, tu agis selon sa perversité. Donc Dieu n'est pas pervers avec lui, non, pas du tout. C'est pas dans le cœur de Dieu que d'agir comme cela. Mais il agit selon sa perversité. On va traduire comme cela. C'est effectivement bien, en fait, ici, de manière à pouvoir, dans le but, en fait, ici, de le sauver quelque part, chercher une solution. Donc Dieu éternel, notre Dieu, c'est ça. Ça fait partie de son cœur, de son âme. Il est toujours à chercher comment je peux sauver, en fait, ce fils d'Adam qui s'égare, ou cette fille d'Adam qui s'égare, en fait, ici. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de notre Dieu. Verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses l'orgueilleux. Ok, donc ici, tu sauves le peuple qui s'humilie. Celui qui s'humilie, qui se repent, très bien, Dieu va le sauver. C'est pas un problème. Quel que soit où il se trouve, de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Mais tous ceux qui se tiennent dans l'orgueil, qui ne se repentent pas, qui croient être justes alors qu'ils ne sont pas justes, qui croient être justes alors qu'ils sont dans l'iniquité, ils n'ont pas nettoyé ces choses-là, eh bien, en fin de compte, Dieu va les abaisser. Tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. Oui, bien sûr. Donc Dieu veut éclairer, bien sûr, nos ténèbres.
Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Elohim, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont intègres. Les voies de Dieu sont intègres. La parole révélée de l'Éternel est éprouvée. La parole qu'il me révèle dans la prière, etc. Ça sont des paroles révélées, bien sûr. C'est toujours émer, en fait, ici, que l'on a. De l'Éternel est éprouvé. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est puissance en fait ici, comme Dieu en fait ici, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Elohim? Qui est un rocher protecteur, un rocher en fait ici, immuable? Il n'y a pas d'autre rocher dans le monde que, en fait, ici, ce rocher-là, notre rocher. Ici, notre Tsour, en fait, ici, en hébreu. Si ce n'est notre Elohim. Le Dieu de ma puissante forteresse. Il est le Dieu de ma puissante forteresse. Pas seulement de ma forteresse. Il y a des versets qui disent ça. C'est Maouzi. Non, il est le Dieu, à elle. Ici, de ma puissante forteresse. Raïl, en fait, ici, puissance, ça nous parle de la puissance qui est due à l'entraînement, etc., à la force armée, c'est Raïl. Raïl, c'est traduit des fois par armée, en fait, ici, parce que c'est la puissance qui est invincible, bien sûr. Donc, une forteresse, ici, puissante, ou armée, en fait, ici. Donc, ici, ça veut dire que quand je suis sur ce rocher-là, mon frère, ma sœur, je n'ai craint rien, rien sous les cieux, rien sur la terre, en fait, ici, ne peut m'ébranler, et qui me conduit dans la voie intègre. Oui, Dieu veut me conduire dans la voie intègre si je marche dans l'humilité. Oui, bien sûr, je ne suis pas tout de suite transformé, petit à petit, étape par étape, mais Dieu va me conduire. Si je reste en fait sur la voie de Christ, voie c'est derrière, c'est pour ça que c'est un mot très important, ça veut dire la voie de Christ, en fait ici, je reste sur la voie de Christ. Bien sûr, Dieu veut me rendre intègre. Et comment il va me rendre intègre? Parce qu'il me donne une Torah avec grâce et vérité. Il me donne cette Torah pour m'instruire, me façonner, afin que je sois inébranlable, en fait ici devant lui. Et en fin de compte, il rend mes pieds, verset 34, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Les pieds des biches, eh bien, ça court sur les rochers, en fait, ici, sur la montagne. Et il me place sur mes lieux élevés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu as comme l'impression spirituelle d'être au-dessus des choses de ce monde. Tu es sur ta montagne spirituelle quelque part, et là, en fin de compte, rien ne peut te toucher, rien ne peut t'atteindre. Pourtant, tu es physiquement dans le monde, mais en réalité, tu es sur un rocher spirituel. C'est absolument fantastique comme impression, en fait, comme sensation. Dieu te fait élever sur, en fin de compte, sur tes lieux, t'élèves sur tes lieux élevés. Et Dieu a des lieux élevés pour chacun de nous, en fin de compte, comme cela, où on a l'impression d'être au-dessus, en fin de compte, des contingences matérielles, des contingences, en fait, spirituelles de ce monde. On est avec Dieu. Et on veut rester avec Dieu. Ça nous procure en fait une joie, mon frère, ma sœur, incommensurable, immense, prodigieuse, où tu rentres vraiment dans le repos de Dieu, la ménoura de Dieu, le repos spirituel de Dieu. Je t'engage à découvrir cela. Et cela commence inévitablement par les fêtes de l'Éternel. Écouter et mettre en pratique les fêtes de l'Éternel. Après, la dimension spirituelle va venir, et elle va venir, elle va t'élever. C'est quelque chose d'absolument glorieux. Il exerce mes mains au combat, mes bras tendent l'arc d'airain, c'est-à-dire l'arc de la justice, en fait, ici, de la justice de Dieu. Je suis juste, non pas parce que je suis juste, je suis juste parce que Christ, Dieu me rend juste au travers de Christ, en fait, ici. Et je peux tendre l'arc d'airain, en fait, ici. Les reins, en fait, ici. Les reins, c'est le symbole de la justice aussi, quelque part. Verset 35, on arrive au verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Bien évidemment, ça c'est Yesha. Yesha, c'est bien salut. Et je deviens grand par ta bonté. C'était ce que je vous expliquais là, en fait, ici. C'est bien par la bonté de Dieu que l'on devient, quelque part, plus grand, que se sent plus fort, en fait, ici.
Ok. Tu élargis le chemin sous mes pas. Oui, ici c'est le chemin. Tiens, j'irai voir le mot chemin ici parce que je ne sais pas. C'est pas derrière en fait apparemment, mais c'est le chemin en fait ici. Donc je ne sais pas si c'est aura ou si c'est native en fait ici. Peu importe. En fait ici, tu élargis le chemin sous mes pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ok, sous nos pas, on a l'impression que tout en fait ici s'élargit, c'est beaucoup plus stable en fait ici, spirituellement parlant bien sûr. Tu élargis le chemin sous mes pas, mes pieds ne chancellent point. Ok, sur ce chemin-là, mon frère, ma sœur, tu peux pas trébucher, c'est impossible. Tu es dans les voies de Dieu. Quand tu es dans les voies de Dieu, ok, c'est super. Verset 38, je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Oh, mon frère, ma sœur. Ok, comme hier en fait ici, David poursuivait ses ennemis physiquement. Aujourd'hui, on ne les poursuivait pas, on ne les poursuit pas physiquement. Non, mais je poursuis mes ennemis et je les détruis. C'est-à-dire toute la puissance du malin qui est dans ta vie, qui est dans tes pensées, dans ton territoire, etc. Tu le poursuis en fait ici, ok, et tu le détruis. Ok, afin que tout ton territoire soit à toi, que dans ton territoire ce soit une paix en fait incommensurable, une paix magnifique, une paix grandiose. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Toute la puissance du malin en fait ici peut être exterminée. Mon frère, ma sœur, c'est une réalité spirituelle. Je voudrais que tu la connaisses et tu peux la connaître en fait ici, mais il faut rentrer en fait ici dans le repos de Dieu. C'est par la persévérance, on y arrive, par la persévérance en fait ici, et la volonté à vouloir écouter et mettre en pratique la Torah pleine de grâce et de vérité, cela vient et cela va venir. Verset 39, je les anéantis, je les brise, ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. David a expérimenté en fait tout cela et c'est pour ça qu'il l'exprime dans ce passage en fait ici de 2 Samuel 22 ou le psaume 18 en fait ici. Vous pouvez les lire et le relire. C'est en fait la saisir la victoire en fait au travers de Christ Yeshua. Ok, que David en fait ici, comprenait en fait très bien. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme à la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Oui, tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Regardez bien ce verset 44. Il a quelque chose d'un petit peu surprenant. Car ici, c'est David qui parle. Mais c'est aussi quelque part une dimension prophétique et messianique de Yeshua lui-même. C'est Yeshua qui parle, car David, c'est celui qui permet de rentrer en possession du territoire. Eh bien, en fait, ici, c'est Yeshua, en fait, aussi, quelque part, dans la dimension messianique et prophétique qui parle. Verset 44, regardez bien. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Qui est le chef des nations? Ici, c'est Yeshua. Donc ici, c'est bien au travers de la bouche de David, c'est bien en fait Yeshua qui parle. Tu me conserves pour chef des nations, malgré en fin de compte ici les dissensions de mon peuple. Ok, ici c'est Yeshua qui parle quelque part d'une manière prophétique. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Oui, des peuples vont venir et vont se soumettre en fait ici. Mes frères, mes sœurs, nous allons vivre ces événements. Ok, voyez ce que vous voyez déjà comme les prémices en fait ici d'une réconciliation entre guillemets entre Israël et certains peuples arabes. Des nations commencent à se tourner, même arabes, qui commencent à se tourner vers Israël. Mon frère, ma sœur, c'est quoi? Ça, c'est les prémices en fait de nations qui vont venir et se tourner en fait ici vers Israël. En dépit, en fait, ici, de ce que le monde a fait, en dépit de tout ce qui a pu avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'il cherche le salut quelque part, bien évidemment, et sur qui se reposer. Voilà, on rentre dans une dimension prophétique, en fait, ici, essentielle, où Israël, en fait, ici, va être relevé d'une part, mais aussi où nous-mêmes, et où Yeshua va être relevé, et des nations vont venir, en fait, ici, à Yeshua. Mais ils viendront, en fait, ici, directement sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Parce qu'ils se sont laissés tromper
par des gouvernements, parce qu'ils se sont laissés tromper par les églises, en fait, ici, ils viendront, en fait, ici. Tu me délivres des dissensions de mon peuple, tu me conserves pour chef des nations, Yeshua le chef des nations, un peuple que je ne connaissais pas m'était servi. Le fils de l'étranger idolâtre, le Nérar en fait ici, petit b en fait ici, c'est Nérar, vous le voyez en fait ici, c'est l'étranger qui hier était idolâtre. Ok, bon, je peux pas sélectionner en fait ici. Ok, ma souris ne fonctionne pas, c'est pas grave. Nérar, des étrangers idolâtres, c'est le petit b. Ici, en fait, des fils de l'étranger idolâtre me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Ok? Pourtant, en fait, pourquoi? Parce qu'ils se repentent et ils viennent vers Dieu. Ils ont compris et ils se sont repentis et ils viennent en fin de compte vers Dieu. Ok? Eux qui étaient idolâtres hier, qui étaient en fin de compte dans telle pratique religieuse ou autre, etc., qui faisaient peut-être de la sorcellerie ou autre, peu importe, ils étaient idolâtres. En fait, ici, et ils se repentent. Eh bien, en fin de compte, ici, me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger idolâtre sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, béni soit mon rocher, Tsour. Que l'Éternel, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est vengeur, qui est mon vengeur. Vengeur, en fait, ici, c'est pas tout à fait comme on l'entend, en fait, en français. Vengeur, ça a une connotation assez méchante. Non. Ici, la notion de vengeur, en fait, ici, on traduit par vengeur, mais c'est une notion qui, en fait, juge, en fait, ici. C'est une notion, celui qui juge et qui applique les sanctions, en fait, ici. Qui est mon vengeur, en fait, ici, mais ça passe par un jugement juste, en fait, ici, quelque part. Qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, et qui me fait échapper à mes ennemis. Donc ici, c'est comme si Yeshua parlait, en fait ici, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. David parle, mais c'est aussi Yeshua qui parle. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, en fait, ici. Délivrance, ici, c'est bien le mot Yeshua, en fait, ici, qui apparaît. Vous l'avez, en fait, ici, petit, en fait, 8. Ok, je le sélectionne en partie, en fait, ici. Vous avez Yeshua, en fait, ici, c'est le mot qui existe 78 fois dans 77 versets, c'est le mot Yeshua, qui a donné, en fait, ici, c'est pour ça que le Saint-Esprit dit, en fait, ici, à Myriam, ok, tu l'appelleras du nom de Yeshua, parce qu'il est la délivrance, tout simplement, en fait, ici. C'est donc bien Yeshua. Il accordera de grandes délivrances à son roi, il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité pour toujours. En fait, ici, même chose. Il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité pour toujours. Donc, il fait miséricorde à son oint, David, ok, mais c'est aussi, en fait, Yeshua quelque part, en fait, ici, sur le plan prophétique, et à sa postérité pour toujours. C'est la postérité qui appartient à Christ, Yeshua. Amen. C'est merveilleux. Je vous encourage à venir. Exode, en fin de compte, Exode. Ésaïe chapitre 17. Nous n'allons pas lire le chapitre en entier. Ici, nous allons lire, en fait, Ésaïe 17. Ésaïe 17, Ézéchiel 17, verset 21. Et c'est 22 à 24. Donc, lisons 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre et je la placerai. Okay. L'image d'un grand cèdre, c'est un arbre, en fait, ici c'est Israël qui est comparé à un grand cèdre, et en fait ici, la cime d'un grand arbre, c'est-à-dire Yeshua, quelque part. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, Yeshua, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Haute et élevée, quelle est cette montagne? Mon frère, ma sœur, c'est la montagne de Sion, ça va de soi. C'est la montagne de la sainteté de Dieu, en fait, ici. Verset 23, je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Oui, bien sûr. Donc, c'est bien la montagne de Sion, en fait, ici, d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique, en fait, ici. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, et tout ce qui a des ailes reposera
sous l'ombre de ses rameaux. Qui parle-t-on ici? Bien sûr de Yeshua. Okay? C'est exactement la même chose, même vision en fin de compte ici du royaume de la pierre. Dans Daniel 2, verset dans les 40, 44, 40, 44, etc., où on parle d'une pierre qui se détache et en fin de compte là, un royaume en fait ici en train de se constituer parmi en fait ici les autres royaumes en fait de ce monde, un royaume qui ne sera jamais détruit, c'est le royaume de Christ. Ici on te parle en fait d'un cèdre, qui va être planté pas n'importe où, Israël, une montagne d'Israël, c'est le mont Sion, en fait, ici, qui symbolise, en fait, ici, la montagne sur laquelle a été construite. Le temple, bien sûr. C'est une toute petite montagne, à la vue de l'homme, mais spirituellement, c'est une grande montagne, une montagne extraordinaire. Verset 24, et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. C'est-à-dire on passe par l'humilité, la repentance, et que j'ai desséché l'arbre vert parce qu'il se croyait fort, en fait ici, et j'ai fait verdir l'arbre sec, c'est-à-dire celui qui n'avait rien, en fait ici. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. L'arbre sec, c'était quoi? Eh bien, c'était en fait aussi Israël, quelque part, qui était mort, en fait, ici, pendant des siècles, et qui n'habitait plus sur la terre d'Israël. Israël, sur la terre d'Israël, était un arbre sec. Oui, bien sûr. Mais depuis 1948, voilà pourquoi c'est prophétique. Voilà, depuis 1948, Israël renaît, en fait, ici. Revient, en fait, à la vie. C'est l'arbre sec qui reprend vie. L'arbre qui était sec reprend vie. Voilà pourquoi, en fait, ici, Israël est bien sûr, en fait, ici, une clé, un témoin dans les temps qui viennent de ce que Dieu est en train de faire. Bien évidemment, tout est basé sur Israël, bien sûr. Alors nous ne sommes pas là en Israël, nous sommes en France, oui, bien sûr, ou partout dans le monde, peu importe. Nous sommes élevés et formés pour être sur la montagne de Sion, pour être en dehors des choses de ce monde, et en réalité, spirituellement, nous sommes là-bas, oui, bien sûr, sur la montagne de Sion, mais pas sur n'importe quelle montagne. Non pas sur la montagne catholique, non pas sur une quelconque montagne protestante, non pas sur une quelconque montagne évangélique ou une quelconque autre colline évangélique ou colline, en fait ici, dénomination spirituelle qui n'est pas posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Là, à ce moment-là, nous venons sur la montagne de Sion, et parce que nous voulons être sur la montagne de Sion, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, afin de glorifier l'Éternel, bien sûr, notre Dieu. Et en fait, ici, nous sommes avec l'Israël spirituel. Allons maintenant dans le psaume 27. Psaume 27, on va donc en fait aller un peu plus loin. Psaume 27, en fait, ici, nous y arrivons. Voilà, que nous dit le psaume 27? Eh bien, lisons-le. Psaume 27, ce sont surtout en fait des Haftarah Karaïtes. Ça vient pas du milieu rabbinique, mais ça vient du milieu karaïte. Voilà comment c'est inspiré en fait ici, et c'est bien inspiré en général. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Bon, très bien, déjà, on s'est bien casé. De qui aurais-je crainte? Je n'ai rien à craindre d'autre. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Vous pouvez l'apprendre par cœur, ce psaume. Hein? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. N'est-ce que pas, cela n'attire-t-il pas notre foi vers le haut? Oui, bien sûr. Notre foi, en fin de compte, dans ce que nous avons tout enseigné ce matin, afin d'être sur le rocher de l'Éternel, bien sûr, au travers du rocher de Christ. Oui, bien sûr. Il est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel, le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur, ici, lève, n'aurait aucune crainte, parce que mon cœur spirituel, en fait, ici, a été formé, façonné comme il convient. En fait, ici, je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit.
en fait, ici. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel d'une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, c'est-à-dire son tabernacle, le lieu où lui est spirituellement. C'est pour ça que c'est très important ici, son temple, petit c en fait ici, Mishkan en fait ici, c'est le temple. C'est mieux que sanctuaire ou demeure en fait ici. Parfois c'est traduit par demeure. Non, en fait c'est pas bon. Pour admirer son temple, ce que Dieu est en train de construire spirituellement, en fait ici. C'est nous-mêmes qui sommes des tabernacles de Dieu, le temple de l'Éternel. Car il me protégera dans son tabernacle, en fait ici. Tabernacle, en fait ici. Au jour du malheur. Petit d, en fait ici. Petit d, en fait ici. Ah, j'ai une petite différence, en fait ici, petit d. Ok, je reverrai les références, en fait ici. J'ai un petit problème de référence. Bon, c'est pas grave. On verra tout ça, en fait, aussi une autre fois. Car il me protégera dans son tabernacle, à lui, au jour du malheur. Donc au jour du malheur, je n'ai rien à craindre. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Son rocher, je retrouve le mot de sourd, en fait, ici. Son rocher, en fait, à lui. Ok, le rocher que lui a établi. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, avec des sons d'éclat. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Ô Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur spirituel ici, c'est le mot lève, en fait ici, dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Élohim de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Ô Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Ici, c'est bien le mot derrière pour voie. Et conduis-moi dans le sentier de la droiture, de ce qui est droit. Ici, c'est bien sentier, en fait. Ici, c'est bien aura. En fait, ici, je vérifie, oui. En fait, j'ai un petit décalage. C'est le petit i, en fait, ici. C'est aura, en fait, ici. Aura, ça veut dire bien sentier, en fait, ici. De la droiture, michor, en fait, ici. En fait, petit j. J'ai un petit décalage, mais peu importe, vous avez compris. Ici, droiture, c'est ce qui est droit, c'est michor. Là, c'est bien traduit, c'est bien droiture, en fait, ici, dans le sentier de la droiture. Dieu, au travers de Christ, nous rachète, ça c'est la première chose. Et ensuite, il nous enseigne, il nous façonne par ses commandements, par tous ses jugements, afin que nous apprenions à être dans le sentier de la droiture, afin d'être sur la voie de Dieu. À cause de quoi? À cause de mes ennemis. Quand je suis sur la voie de Dieu, mon frère, ma sœur, il peut s'élever autour toutes sortes d'ennemis, ça ne te touchera pas. C'est impossible, ce n'est pas biblique. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. La violence, en fait, ici, petite L, en fait, ici, c'est le mot ramas. Bon, ici, j'ai un petit décalage, c'est le cas, en fait, ici, ramas. Ramas, ça veut dire violence. C'est le mot, en fait, hébreu, et c'est effectivement comme le ramas palestinien. C'est pour ça que le mot ramas, la langue hébraïque et la langue, en fait, arabe, ça se ressemble, c'est très proche, mais c'est un signe. L'image du ramas, c'est la violence, en fait, ici. C'est la cruauté, c'est ce qui est faux, en fait, ici. Voilà pourquoi le ramas existe, et le ramas est comme une épine, en fait, ici, dans les flancs, en fait, d'Israël, justement, en fait, à cause de la désobéissance, en fait, d'Israël par rapport à la parole de Dieu, bien évidemment. Mais, en fait, il y a bien sûr une restauration. Israël sera restauré, et le ramas, en fait, ici, va être renvoyé, ici, dans ses voies, dans ses chemins à lui. Mais ici, tous les gens qui peuvent être violents, comme le Hamas en fait ici, comme le terrorisme, etc., toutes ces choses-là, ça ne te touchera pas, en fait ici. Dieu le promet en tout cas. Or, si je n'étais pas sûr de voir la bonté divine, ici, bonté divine, petite m, en fait ici, c'est le mot tov. Tov ou touv, en fait ici, plus exactement. Touv, en fait ici, je le vois, petite l, en fait ici,
Touv, c'est la bonté divine, la bonté intrinsèque de Dieu. C'est en fait même mieux, j'aime bien traduire ça par la beauté du cœur de Dieu, en fait ici. C'est la bonté de Dieu, la bonté intrinsèque de Dieu. C'est pas la même chose que récède. Ok, c'est la bonté intrinsèque de Dieu, c'est la bonté entière, intègre, parfaite, en fait, de Dieu, pleine de miséricorde, en fait ici pour son peuple. C'est de là que vient récède. Ici, le mot récède, la bonté de Dieu, sa bonté miséricordieuse pour les fils de Dieu. Ici, c'est la bonté du cœur de Dieu. C'est le mot touv. Ok, c'est pas facile à traduire en français. C'est pour ça que les traducteurs, en fait, ici, souvent, en fait, ici, se plantent. Mais c'est pour ça que je préfère dire, moi, la bonté divine, en fait, ici. Là, c'est touv, ou alors la beauté du cœur, en fait, bon de Dieu. Ok. C'est la bonté divine de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère ardemment. Ici, en fin de compte, espère ardemment en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur soit affermi. Espère ardemment. Espère ardemment, petite haine, en fait, ici. On va donc, en fait, le voir. En fait, ici, c'est le mot amatz. Ok. Attendez. Espérer haine. Voilà, c'est ça. C'est le mot amatz, ça devrait être petit o, en fait, ici. Amatz qui est un ifil imparfait, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est Dieu qui fait les choses, c'est pas nous. Okay? Espère, en fait, en l'Éternel, et en fin de compte, ça va s'affermir. Okay? Ça veut dire s'affermir, être affermi, être rendu affermi. Cette forme verbale n'existe que 2 fois, en fait, ici, dans le psaume 27, 14, okay, que ton cœur s'affermisse, en fait, ici. Okay? S'affermisse. Parce que tu vas, en fait, ici, en fait, faire confiance à Dieu. Le mot kava, en fait, ici, je reviens, voilà. C'est, en fait, ici, espérer. Le mot kava, petite m, en fait, ici, mais c'est n en haut. Ok, il y a un petit décalage, on recalera ça, c'est pas bien grave. Ici, kava, ça veut dire espérer, mais c'est, en fait, conjugué au piel. Donc, c'est espérer ardemment, s'attendre à, chercher ardemment. Cette forme verbale existe dans 4 versets seulement. Okay. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Okay. Ou encore, en fait, ici, dans le verset 34 du verset 37 du chapitre 37, espère en l'Éternel, garde sa voie, il s'élèvera pour que tu possèdes le pays. Ok, tu verras les méchants retranchés. Proverbe 20, 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Non, espère en l'Éternel et il te délivrera. Osée, chapitre 12, verset 6. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, espère toujours en ton Dieu. Ici, le verbe kava est conjugué au piel. Ça veut dire, chaque fois qu'on a espéré, c'est espérer ardemment. Espère ardemment, en fait, en l'Éternel. Et cela va contribuer à tirer, en fait, ta foi vers le haut. Et ça va contribuer à faire marcher la justice par la foi, en fait, ici, à tirer ta foi vers le haut fortement. C'est donc espérer ardemment. Voilà pourquoi le verset, ici, il faut le traduire en disant, espère ardemment l'Éternel. Encore, espère encore en l'Éternel. Tu connais déjà, en fait, un peu les Écritures, ok, ou même bien déjà. Eh bien, espère encore, faire ardemment l'Éternel. Et cela va contribuer à tirer ta foi vers le haut. Espère ardemment l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit affermi. Ici, c'est soit affermi. C'est pas ton cœur s'affermisse, c'est que ton cœur soit affermi. C'est un ifil, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui va fortifier ton cœur parce que tu marches par la foi. Ok, il va rendre affermi ton cœur. Ok, c'est le verbe en fait razak. Je vous l'ai passé en fait rapidement. Bon, j'ai une erreur en fait de petit décalage en fait ici, mais peu importe en fait ici. Razak, c'est fortifier, se fortifier, devenir fort, être courageux, ok. Mais aussi s'endurcir aussi. Ça peut avoir les 2 sens en fait ici. Mais ici c'est fortifier. Sois affermi, que ton cœur soit affermi. C'est l'Éternel qui le fera, ok. Ça c'est le psaume en fait 27. Maintenant, mon frère, ma sœur, nous arrivons à la Brite Hadasha. Et la Brite Hadasha, en fait, ici, eh bien, on va aller voir ce qui nous concerne, en fait, ici. Dans cette paracha Azinu, 53e. 53e, ça se lit donc, bien évidemment, 53e, toujours,
après la fête de Kippour. Kippour, en fait, on avait lu, en fait, ici, je vous le rappelle, ok, ici, à la fête de Kippour, on avait lu le passage de Marc. Passage de Marc, en fait, ici, qui est toujours lu, en fait, ici, à la fête de Kippour, chez les Juifs messianiques. Ok, très important. C'est quoi? C'est la montagne de la transfiguration. C'est là où les vêtements de Yeshua sont plus blancs que n'importe quel foulon aurait pu effectivement laver, bien évidemment. Pourquoi? Pour montrer que c'est Yeshua qui lave et qui purifie parfaitement, qui sanctifie, qui lave de tous les péchés, de toutes les transgressions et de toutes les iniquités, bien évidemment. C'est très important. Le passage de cette semaine à Asino dit bien, écoutez, écoute mon frère, ma sœur. Si tu as lavé tes péchés, okay, si tu as lavé tes péchés, okay, tu as lavé tes transgressions, tu as lavé tes iniquités, c'est-à-dire, en fait, ici, les malédictions qui te viennent aussi de tes pères, okay, qui ont entraîné des choses peut-être graves, comme c'est le cas, en fait, ici. On te parle, en fait, ici d'un fils épileptique. Lisons le passage. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des sophrim, c'est-à-dire des scribes, qui se disputaient, en fait, avec eux, avec les disciples. Dès que la foule vit Yeshua, elle fut frappée d'admiration, en fait, ici. Frappée d'admiration parce que la réputation de Yeshua était là. Et accourut pour le saluer. Donc elle n'était aucunement hostile, bien évidemment, et puis c'était frappé d'étonnement admiratif. Littéralement, c'est frappé d'étonnement admiratif. Okay, mais c'est un petit peu long, en fait, en français à traduire. Donc frappé d'admiration, et accouru, en fait, ici pour le saluer. Il leur demanda sur quoi disputiez-vous avec eux. C'est pas discuter, c'est carrément, en fin de compte, il y avait du conflit, il y avait de la tension dans l'air. Et quelqu'un de la foule lui répondit, Maître, disque toi qui enseignes, c'est le maître au sens de toi qui enseigne. Okay? Donc la réputation de Yeshua est là. J'ai amené auprès de toi mon fils, qui a un esprit qui rend muet. Donc il a un esprit qui rend muet. Ça paraissait en fait ici, rendre muet, c'est alalos en fait ici, en grec, en fait ici, ça veut dire qu'il est privé de la langue, privé du son, en fait ici. Donc qui rend muet. Mais cet esprit, en fin de compte, pas seulement avait cet aspect-là, mais quelque part, c'est un esprit vraiment très méchant. En fait, ici, derrière, en fait, ici, en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Ah, ils n'ont pas pu. Ici, c'est quoi? Un enfant qui écume, grince des dents, et devient tout raide. C'est quoi, mon frère, ma sœur? C'est de l'épilepsie. Des fois, on traduit par lunatique. Non, bon, on peut traduire si on veut par lunatique. Mais c'est en fait ici épileptique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait ici quelque chose de très grave. Des maladies graves, comme en fait la schizophrénie, ou l'épilepsie, etc., ou en fait les comportements bipolaires, etc. Toutes ces choses-là, qui en fait généralement emmènent les hommes et les femmes dans les hôpitaux psychiatriques. Oui, bien sûr, car l'homme n'a pas de réponse à ces choses-là. Ce sont en fait des malédictions. En fait, ici, ces esprits viennent à cause de malédictions dues à la sorcellerie, dues à la franc-maçonnerie, dues à tout un certain nombre de choses qui ont eu lieu la plupart du temps dans les générations précédentes. Okay? Et qui peuvent remonter, bien sûr, à plusieurs siècles, bien évidemment. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est important, en fin de compte, de prier, de demander, en fait, à Dieu. Voyons donc ce qui se passe. Verset 19. Yeshua dit, race incrédule, leur dit Yeshua. Il dit race incrédule à qui? À ses propres disciples. Dans certains passages, c'est race incrédule et perverse. Ici, c'est race incrédule. C'est tout. Ok, dans Marc. On va laisser race incrédule. Race incrédule, ça veut dire race qui manque de foi, en fait, ici, quelque part. Hein? Ok, race qui manquait de foi, en fait, ici, leur dit Yeshua. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. Vous qui deviez comprendre ce qui se passe, en fait, là. En fait, que fallait-il faire, en fait, ici? Alors,
en fait ici, Yeshua dit, amenez-le-moi. Verset 20, on le lui amena. Aussi, dès que l'enfant vit Yeshua, l'esprit l'agita avec violence. Parce que l'esprit savait très bien, en fait ici, que Yeshua était rempli de l'esprit de Dieu et de la présence de Dieu. Donc ça l'affolait déjà. Pourtant Yeshua n'avait rien dit. Rien que, mon frère, ma sœur, rien que la présence. Okay? Rien que la présence. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, mon frère, ma sœur, que tu écoutes et que tu mettes en pratique la Torah avec grâce et vérité, pour être rempli de Dieu. Ok, rempli de Dieu, à tel point que même en fait ici, ta présence en fait ici quelque part, eh bien soit tellement remplie de la présence de Dieu que cela a un impact en fait autour. Comme au 1er siècle, regarde Pétros. Pétros, il traversait les villages et en fin de compte, il était tellement en fin de compte ici loin du Saint-Esprit que l'on ramenait des malades. On les mettait le long du chemin, le long de la voie, en fait ici. Et en fait, juste pour que l'ombre de Pierre puisse les couvrir. Et quand l'ombre de Pierre couvrait les malades, ils étaient guéris. La présence, en fait, ici, du Saint-Esprit en Pierre est quelque chose d'absolument fabuleux. Et cela nous est expliqué pourquoi. Parce que nous devons, en fait, aussi, marcher dans ces voies-là, dans le but, en fait, que le Seigneur nous remplisse. Et en fait, ici, nous remplisse de son onction, à tel point qu'elle puisse guérir, sauver, etc. Yeshua dit, amenez-le-moi. C'est pour ça qu'il dit, race qui manquait de foi. Vous qui êtes juifs, vous qui avez été élevés dans la tradition juive, etc., qui connaissez quand même les Écritures, etc., même si vous ne connaissez pas tout, vous êtes encore, en fait, vous manquez de foi, en fait, ici. C'est amenez-le-moi. Il le lui amena. Aussi, dès que l'enfant vit Yeshua, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roula en écumant. C'est bien, en fait, là, l'image, en fait, ici, d'un épileptique. Donc, c'est une maladie grave, en fait, ici. C'est une maladie extrêmement grave qui est donnée par un esprit, oui, bien sûr, esprit méchant dans les lieux célestes, oui, bien sûr. Il tomba par terre et il se roula en écumant. Yeshua demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Yeshua, en fait, ici, pose la question. Il répond, « Depuis son enfance, répondit-il. Mon frère, ma sœur, depuis son enfance, il est comme ça. Est-ce que l'enfant a péché pour que, en fait, ici, il soit comme ça? Non. On est en train de te dire là, de quoi? Il s'agit là d'un héritage spirituel. Il s'agit là, en fin de compte, ok, parce que les parents, en fait, ici, ou les arrière-parents, ont participé à des choses occultes, ont touché à l'occultisme, ont touché à la puissance de l'ennemi, qu'il y a des portes ouvertes, des malédictions, des iniquités, en fait, qui sont là, et qui n'ont pas été lavées, et qui n'ont pas été nettoyées. Ok. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à mon secours, aie compassion de nous. Voilà, en fait, ici, le message, en fait, ici, de ce passage-là. On va pas lire tout le passage, bien qu'à la fin, ça se termine en disant, oui, ce qu'il fallait faire, c'est prier. Oui, prier pourquoi? Prier pour lever les malédictions qui sont sur les générations précédentes. Car l'enfant, ici, va être délivré, oui, bien sûr. Ok, mais si on ne prie pas correctement, ces malédictions et ces iniquités ne vont pas être levées. Il va être délivré, cet enfant, oui, parce que Yeshua est là, il est la toute-puissance de Dieu. Mais il va falloir nettoyer quand même les malédictions afin que ça ne revienne pas, ou afin que d'autres enfants que cet homme peut avoir, ne tombent en fin de compte ici. On est en train de t'enseigner, voilà pourquoi le passage s'arrête juste là. Juste là, tu n'as pas la fin de l'histoire. Ça s'arrête sur le fait que, verset 21, demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il. Ce n'est donc pas, en fin de compte ici, l'enfant qui est responsable ici de sa situation, en fait ici. C'est bien les parents, en fait ici. Donc voilà pourquoi il faut donc, en fait ici, que le Père ici se repente, en fait aussi quelque part. Okay, et qu'il soit repris, en fait, ici. Il va dire, en fait, aussi, il y a de la méconnaissance aussi. Dans ce passage, en fait, il va dire,
Ok, regardez bien, en fait, ici. Ok, voilà. Verset 22, oui. Ok, mais si tu peux quelque chose, viens à mon secours, aie compassion de nous. Ici, que dit en fait ici ce Père? Il dit en fait ici, il dit pas, en fait, il ne croit pas en fait ici que comme il faut, bien évidemment. Bien sûr qu'il croit que Yeshua est quelque part en fait ici le Messie. Oui, bien sûr, parce qu'en fait il l'amène quelque part. Donc il y a une, comment dire, une bonne attitude quelque part. Mais ici il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Est-ce qu'en fin de compte, il aurait pu dire si tu peux? Non. Si tu le veux, tu peux. Mais il dit si tu peux. Donc ça veut dire qu'il n'est pas formé spirituellement pour comprendre en fait les choses comme il faut. Voilà pourquoi il faut bien détacher, voilà pourquoi le passage s'arrête là. Il s'agit en fait ici de problèmes de malédiction, bien évidemment, dus en fin de compte aux parents. Ils doivent se repentir. C'est donc encore l'occasion encore de se repentir qui pourrait passer, mais en réalité, même si qui pourrait passer, tu peux encore te repentir, oui bien sûr, ok, parce que ce n'est pas le dernier Kippour, mais bien pour te faire comprendre qu'il y a là un problème de malédiction, en fait, ici, et que le Père, en fait, ici, doit être formé et façonné aussi, bien sûr. Donc il a un travail, en fait, aussi à faire, bien évidemment. Nous verrons la suite la prochaine fois, au prochain Shabbat. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Remettons cet instant, terminons par une prière. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes au travers de cette paracha 53 où tu soulignes l'aspect des iniquités, des malédictions qui peuvent peser sur nous. À la gloire de ton saint nom, nous te rendons grâce, parce que tu nous révèles ces choses au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions nous repentir, oui, comprendre et nous repentir et venir vers toi, vers le seul Dieu qui sauve. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, que tu puisses, au travers de Christ Yeshua, oui, tu le peux, oui, Seigneur, nous révéler, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, oui, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ces choses, ok, de ces malédictions, de ces iniquités qui peuvent peser sur nous et qui nous empêchent de venir vers toi comme toi tu le voudrais. Nous te rendons grâce. En tout cas, une chose est sûre, nous voulons dire, comme dans le psaume 27, nous voulons habiter dans la maison de l'Éternel. Ok, et voir ta gloire. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas que mercredi prochain commence en fait la fête des tabernacles. Mercredi prochain, c'est en fait un jour férié, c'est la fête des tabernacles. N'oubliez pas donc, en fait ici, de prendre congé et de faire en fait une soukha aussi, s'il est possible, ok, si les circonstances vous le permettent, de faire une tente, une cabane, en fait, s'il est possible. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shabbat Shalom à tous. Amen.